Hello, bonjour, donc moi je m'appelle Eddy, j'ai 26 ans, je vis à l'étranger depuis 5 ans, je suis originaire de Bretagne, vive à BZH, et dans la vie je suis passionné de cuisine, de l'environnement, ce sport, et puis je suis quelqu'un qui est passionné, des gens passionnés, donc je m'intéresse à pas mal de sujets. Et dans la vie professionnelle, donc moi ça fait presque 6 ans maintenant que je travaille dans le milieu de la vente. J'ai commencé comme BDR pour ensuite évoluer en tant qu'account exécutif, puis manager. Et enfin, dernièrement, j'ai rejoint la structure LinkedIn en tant qu'account manager. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de nouvelles tendances, nouvelles méthodes de prospection qui existent, enfin qui ne sont pas vraiment nouvelles, qui sont beaucoup utilisées, mais je suis vraiment venu un petit peu démocratiser et expliquer comment ça fonctionne. Alors, dans la vie de tous les jours, si je vous parle de Snapchat, Instagram, WhatsApp, Messenger, on aura tendance à pas forcément utiliser le message écrit, mais les messages vocaux et également les vidéos. Et donc l'idée, c'est de reprendre un peu ces outils qui nous sont familiers dans la vie de tous les jours et les incorporer vraiment sur des méthodes que ce soit de prospection, RH recrutement ou de l'événementiel pour susciter l'intérêt et avoir des taux de réponse qui sont un peu plus importants que sur de l'emailing ou du call calling par exemple classique. Comment moi je suis arrivé jusqu'à ces méthodes-là? En fait, quand j'étais manager donc chez Workplace from Facebook depuis MarketStar et que j'ai été promu donc comme manager, on a dû créer vraiment tout le process. Donc c'était l'année dernière en janvier et une de mes managers, Dorine Pernel, nous a parlé d'un podcast qu'elle avait entendu qui justement parlait des messages vocaux. On n'avait pas vraiment le temps de s'en occuper parce que on était sur des choses plus importantes comme l'élaboration des emails, des process, etc. Mais ce qui s'est passé, il y a eu le coronavirus qui effectivement a impacté le monde de la vente et le monde en général, et ce qui a fait que forcément, ça a impacté nos prospections. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est techniquement, les standardistes ne pouvaient plus nous transférer aux personnes. Alors maintenant, c'est devenu un peu un barrage, une technique de barrage des standardistes, de dire je ne peux pas transférer, la personne travaille de chez elle. Mais auparavant, c'était une réalité. Techniquement, ils n'étaient pas capables de transférer quelqu'un qui travaillait depuis sa maison. Donc, on a essayé directement d'être proactif sur cette situation, de trouver de nouvelles approches et donc on a testé et optimisé nos approches qu'on avait sur LinkedIn. Concrètement, dans une campagne de prospection, on envoie un email, puis on envoie une demande d'ajout sur LinkedIn, ensuite on fait un call et potentiellement on envoie un message et ainsi de suite. L'idée, vraiment, c'était de s'arrêter un peu sur l'étape de LinkedIn puisqu'on n'avait plus la possibilité de faire des calls et d'accentuer, d'optimiser ça. Alors, comment on a essayé d'optimiser ça? Tout d'abord, en envoyant des messages plus customisés, comme on le fait avec les emails. Donc, le taux de réponse a été plus important. Et après, on a sauté le pas avec cette fonctionnalité du LinkedIn Voicemail avec du A/B testing. On s'est vraiment rendu compte que les résultats étaient phénoménaux. Quand je dis phénoménaux, donc si je prends sur le laps de temps où on a été les top performers, on était vraiment à cheval là-dessus et que je prends les chiffres vraiment des top performers encore une fois, eh bien on arrivait à des taux de réponse de 29%. Donc c'est des chiffres qui peuvent être assimilés à de l'inbound presque. Et à savoir que sur la totalité des opportunités créées et donc de leads qualifiés, si on prend les emails, les appels et donc les LinkedIn Voice Messages sur la même période, 60% des résultats et des conversions étaient effectués depuis LinkedIn. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont énormes. Maintenant, si on prend les chiffres sur une période normale, sur un rythme et une cadence plus modérée, eh bien on arrive à des chiffres et des taux de réponse qui sont entre 10 et 20%. Et au niveau de la création totale de pipeline, on arrive sur du 10-20% également. Donc encore une fois, LinkedIn, c'est top. C'est un outil complémentaire, mais ça ne remplacera jamais les outils traditionnels et les approches traditionnelles qui sont le cold calling, donc je suis un fervent défenseur, et l'email customisé. Alors voilà 3 raisons qui expliquent pourquoi ça fonctionne. 1, c'est forcément beaucoup plus humanisant qu'un email. On va entendre la voix, on va se rendre compte aussi que la personne a customisé son voicemail comme un email et donc on va forcément créer un espèce de rapport avec cette personne inconsciemment. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on ne dérange pas la personne. Quand on fait un call calling,
et qu'on utilise notre voix pour échanger, pour prospecter, eh bien lorsqu'on va avoir la personne au téléphone, eh bien peut-être qu'elle partait en réunion, qu'elle était occupée. Donc là, l'idée, c'est que la personne peut écouter son message vocal quand elle souhaite, quand elle rentre du travail, dans les transports en commun, à la pause au déjeuner, etc., sans la déranger. Et donc, potentiellement, on a un taux de réponse qui peut être plus important. Et troisièmement, qui est super important, c'est qu'on touche directement et on parle directement à la personne. Là où traditionnellement, sur l'email, on n'est pas sûr que la personne a reçu l'email, ça peut passer en spam, la personne peut aussi supprimer. Là, on peut voir si la personne a vu notre message, si elle nous a accepté. Et deuxièmement, au lieu de passer par des barrages de secrétaires, on parle directement au CEO. Alors, c'est très intéressant sur du SMB, donc des petites entreprises, taille intermédiaire, mais sur du large enterprise, c'est encore plus pertinent parce qu'on n'arrivera jamais de toute façon à être transféré sur des entreprises de plus de 5000 employés de la secrétaire vers le CEO. Là où LinkedIn va avoir un peu et va changer les règles, si la personne vous accepte, vous pouvez lui envoyer directement un message. Si demain tu veux faire des messages vocaux, moi je te donnerai 3 conseils. Premièrement, essaye d'enlever cette barrière du formel qui existe déjà dans l'email et utilise le côté un peu friendly des réseaux sociaux. Deuxième chose, c'est de ne pas penser que si une personne te répond, et bien que ça y est, c'est gagné. Sur LinkedIn, il faut être réactif. Il faut vite répondre parce que justement, sur cet environnement, il y a plein de notifications, plein d'actualités. Et donc, parfois, on peut vite se faire ghoster. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être réactif. Et troisièmement, ce qui est super important, c'est d'envoyer au bon timing son message vocal ou sa vidéo. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si ça passe durant la journée, pendant nos heures de travail, eh bien, malheureusement, vu qu'on a beaucoup de notifications, beaucoup de choses à faire, on peut se faire ghoster. Là où la différence, c'est que si on envoie un message pendant le déjeuner où les personnes ont plus tendance à aller sur les réseaux sociaux ou en fin de journée quand la personne rentre du travail ou très tôt le matin, on accentuera et on donnera plus de chance à notre vocal d'avoir une réponse. Alors, qu'est-ce qui m'inspire ? Moi, en ce moment, je lis Sapiens. Alors, je ne sais pas si ça m'inspire aujourd'hui, mais je trouve ça très intéressant. Ça parle de l'évolution de l'homme de Sapiens aujourd'hui. Également, j'écoute un de mes confrères d'Iconoclast, Enzo Colucci, sur l'échec. Je trouve ça super intéressant de démystifier, je reprends ces termes, l'échec pour qu'on soit un peu plus confortable avec le fait de rater quelque chose. Je trouve que voilà, l'échec, ça apporte beaucoup de positif et c'est important de le souligner. Maintenant, si je dois vraiment parler d'inspiration, je dirais que la meilleure inspiration, c'est les gens qu'on a autour de soi, que ce soit au travail, nos collègues, que ça peut être nos collègues directs, mais indirects d'autres départements, notre famille, nos proches. J'ai moi-même eu un mentor pendant très longtemps, donc Dylan Camara, qui est un de mes amis, qui m'a toujours poussé à aller chercher un petit peu la difficulté. Et donc vraiment, je pense que au lieu d'aller chercher des super informations qui sont un peu satellitaires des États-Unis pour tester, optimiser notre process ou être meilleur, eh bien, je vous conseille plutôt d'écouter un petit peu ce qui se fait juste à côté et d'avoir de l'humilité pour accepter et apprendre des autres.